Alors, question de Fanny. Je vis un éveil spontané. C'est comme si tout avait été sous verrou et que d'un coup j'avais réussi à tout faire sauter. Enfin, une grosse partie, il y a toujours des zones d'ombre à travailler. En bref, j'aurais 1000 questions, mais je crois qu'à l'heure actuelle, j'aimerais juste te demander, est-ce que l'humanité se prépare à quelque chose? Pourquoi, durant des décennies, il n'y a eu que quelques personnes éveillées et qu'à présent, plein de personnes semblent s'éveiller? J'ai entendu parler du champ magnétique, de la Terre qui aurait changé, un faux ou un tox. L'humanité évolue plus vite parce que c'est ainsi, et voilà tout. Ou l'humanité change car un conflit se prépare. L'homme change rarement, sans raison. Pourquoi en serait-il différent de l'humanité? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qui se produit avec notre prise de conscience de ce qui semble se produire. Autrement dit, quelqu'un qui viendrait maintenant sur Terre, il dirait, tiens, il y a des changements. Mais en fait, les changements existent depuis toujours et à jamais. C'est-à-dire que la planète évolue depuis son commencement et elle s'arrêtera pas jusqu'à sa fin, si fin il y a. Bon. Donc, c'est pas qu'actuellement les gens bougent, c'est qu'actuellement les gens réalisent que les gens bougent. Hein, je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà. C'est comme si vous disiez, tiens, il y a des fourmis dans mon jardin. Il y a des chances qu'il y en ait eu avant et qu'il y en ait après. Voilà. Mais par contre, ce jour-là, vous prenez conscience qu'il y a des fourmis dans votre jardin et vous prenez conscience d'une activité qui a l'air abondante, qui a l'air énorme, alors qu'en fait c'est leur activité naturelle. Donc je ne veux pas dire que l'être humain a toujours évolué d'une manière constante. Il a évolué par cycle, il a évolué par vague, il a évolué d'une manière ascendante, descendante, etc. Donc il a évolué, involué, etc. Bon, ce sont les nations qui montent et qui descendent, les peuples. Mais bon, après les gens qui s'incarnent sont plus ou moins évolués et ils partent d'un niveau pour arriver à un autre. Bon. C'est vrai que les choses bougent, mais on pourrait dire aussi, de notre point de vue, qu'il n'y a jamais eu sur Terre autant d'âmes personnalités, d'incarnés, et à un si bas niveau. C'est-à-dire qu'on voit sur Terre des génies, mais on voit sur Terre aussi des gens qu'on se demande s'ils ne viennent pas de sortir tout juste du règne animal. Je suis désolé, ça a l'air méchant, mais c'est un fait. Voilà. Après qu'on ne veuille pas l'accepter, qu'on ait trop de cœur pour l'accepter, ça c'est un débat philosophique dans lequel je n'entrerai pas. Mais il est clair que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se conduit comme un cochon, ben vous attendez à ce qu'il fasse groin-groin, et non pas qu'il se mette à parler comme un être humain. Voilà. Hein. Donc les choses sont simples. Quand les gens se comportent comme des cochons, ben ce sont des cochons. Quand ils se comportent comme des dieux, ce sont des dieux. Et quand ils changent d'avis comme de chaussettes, alors ils changent d'avis comme de chaussettes. Une personne qui se comporte bien, vous lui dites bonjour, personne qui se comporte bien. L'endemain, il se comporte comme un cochon, ben vous lui tournez le dos, vous ne lui parlez pas. Vous le traitez comme il se traite lui-même et comme il vous traite vous. C'est pas compliqué. Hein. Ça, c'est la véritable spiritualité. Tout le reste, c'est du flonflon. Hein. C'est du moi idéalisé, c'est du je me la pète, etc. Bon, pour en revenir à la question, actuellement, il y a des changements. Ben oui, comme toujours. Mais disons que maintenant, ça devient on va dire, plus facile à objectiver. Pourquoi? Parce que ça devient urgent. Les gens ont traîné pendant des siècles, et maintenant il est urgent. Par exemple, on nous avait donné, je dis une bêtise, 100 ans pour bouger, ben, les gens n'ont pas bougé, ou très peu, donc il reste par exemple 10 ans. Sur les 10 ans, il va falloir bouger comme on ne l'a pas fait sur 90 ans. Donc voilà pourquoi apparemment les gens semblent bouger. Mais encore une fois, si vous ouvrez bien les yeux, il y a deux choses qui se manifestent très fortement, il faut vraiment le faire exprès pour ne pas le voir, c'est qu'il y a d'énormes prises de conscience actuellement sur Terre, et en même temps, il y a de plus en plus de gens qui régressent, de plus en plus de gens qui se comportent d'une manière comme un malade mental quasiment. Hein, voilà. Des gens qui sont qui vont s'arrêter sur un parking, on leur pique leur place, ils descendent et avec une manivelle, ils vont tuer le mec, parce qu'il a piqué la place de parking. Bon, mais ça c'est toujours arrivé, mais pas autant que maintenant. Les gens sont violents, ils sont râleurs, ils sont un peu fous, quoi. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont adorables, il y a des gens qui sont d'une évolution extraordinaire. Alors on a envie de dire, ben, je vais retenir que cette partie, non, Dieu il prend tout. Ouais, si on aime Dieu, on aime tout. Je ne dis pas qu'on accepte tout, mais on accepte l'idée qui est tout. Hein, ça, on n'a pas le choix de toute façon. Donc actuellement, il y a beaucoup de mouvements, je dirais. Et ces mouvements, il peut être désordonné, comme il peut être d'une ordonnance quasi divine. Voilà. Donc il y a les deux, en simultané. C'est pour ça que sur Terre, vous rencontrerez dans le même quartier un Christ et un sauvage. Mais dans le sens que je l'entends moi, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment pas recommandable. Hein, voilà. Ou dans une cité, vous trouverez les deux. Voilà. Donc, il y a des mouvements, il y a de la précipitation. Pourquoi? D'où ça vient? D'où vient le fait qu'on a l'impression que tout bouge, alors que tout bouge depuis toujours, hein, mais à un certain rythme. Alors pourquoi le rythme a l'air d'avoir augmenté? Parce que avant, en une minute, nous prenions, je vais dire une bêtise, 10 informations. Maintenant, dans la même minute, nous recevons 100 informations. On en a parlé au niveau de cette impression qu'on a que le temps s'accélère. Vous pensez bien que le temps ne va pas s'accélérer. Mettez-vous en méditation devant une pendule et vous verrez que le tic-tac ne va pas s'accélérer et qu'il est le même qu'hier et qu'il sera le même demain. Par contre,
dans la minute durant laquelle vous observez la pendule, il va venir sans penser. Alors qu'avant, soit il n'avait pas très peu, soit il en avait une dizaine au maximum. Voilà. Donc on reçoit plus d'informations à la minute. Voilà pourquoi on a l'impression d'être débordé, ce qui est le cas, hein, parce qu'on doit traiter, en une minute, on doit traiter 10 fois plus d'informations qu'avant, c'est tout. Après, le temps qu'on s'y fasse, on déstresse, ou si on ne s'y fait pas, on stresse. Bon. Selon la réaction de l'être humain à cette augmentation de l'information à la minute, ou à la seconde, peu importe, par cycle, on va dire, eh bien, il y aura une personne qui va se comporter d'une manière agréable ou d'une manière désagréable. Voilà. C'est la réaction de l'être humain à l'augmentation de l'information planétaire qui fait que les gens sont ceci ou sont cela. Dans l'absolu, ils sont ni ceci ni cela, comme on dit dans la psyéso, ils sont neti neti. Hein. En sanskrit, ça veut dire pas ceci, pas cela. Ils sont ce qui se font. Donc si quelqu'un réagit mal, alors qu'il aurait pu choisir de réagir bien, eh bien, pendant ce moment-là, il n'est pas fréquentable. Si le lendemain il va mieux, ben là, il redevient fréquentable. C'est tout. Il n'y a pas de jugement absolu. Un jugement dans l'absolu, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Quand un juge dit vous allez en prison pendant 10 ans, à part certaines remises de peine qui m'ont souvent pourquoi ça existe ça, ben, vous avez 10 ans de prison, vous faites vos 10 ans, point barre. Quelqu'un qui est condamné à mort, ben, on ne va pas le sauver dans un moment parce qu'on a pitié de lui. Hein, il y a des pays où il y a encore la peine de mort. Je ne dis pas que je suis pour, je ne dis pas que je suis contre, j'explique simplement que normalement, une loi, elle est simple. Si vous vous jetez par la fenêtre, si à mi-parcours, vous décidez de ne plus vous suicider, vous ne pourrez pas remonter dans l'air. Voilà, c'est tout. Et l'être humain, s'il fonctionnait comme les lois, avant de prendre une décision, il réfléchirait, et il n'aurait pas à se plaindre ensuite. Et il n'aurait pas à faire en sorte de ne pas assumer, comme le font la plupart des gens, de ne pas assumer ses décisions, de ne pas assumer la conséquence de leurs actes, ou de leurs paroles, etc. Donc oui, ça bouge. Mais encore une fois, ça bouge dans tous les sens. Donc il ne faut pas retenir que le bon, il ne faut pas retenir que le mauvais, il faut simplement se positionner. Il faut savoir que nous sommes à une époque où il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et qui dit information, comme tout est double, dit beaucoup d'énergie, parce que l'information qui nous provient, elle use de l'énergie pour se déplacer. Et cette énergie qu'elle use, elle la conduit avec elle, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui est porteuse, et l'information, et cette voiture qui roule sur cette passerelle qui est l'énergie. Donc on reçoit deux choses, parce que tout est double. On ne reçoit pas des infos, on reçoit avec force une information, avec une force plus ou moins grande. Selon la qualité et l'importance de l'information, la force vitale qui l'accompagne, connexe, sera plus ou moins importante. Donc, ce qui nous fatigue, ce ne sont pas nécessairement les informations, mais la somme faramineuse d'énergie qu'on se prend dans la tête à longueur de journée. On a des informations, mais une information, on peut dire, je le traiterai après, ça aussi, et on en retient une sur 100. Mais on ne peut pas mettre de côté une énergie qui est liée à l'information. On est obligé de mettre de côté que l'information. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec une somme d'énergie extraordinaire qui circule dans notre système nerveux, et on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus comment, et on est comme ça parce qu'on n'est pas surbooké en termes d'information, mais on est surénergétisé. Voilà. C'est comme un enfant qui n'en peut plus, qui court dans tous les sens, qui va dans un coin de la pièce, tout ça. Bon, les psy académiques ont très bien compris que l'enfant, il arrive beaucoup d'informations, il ne sait pas les traiter, donc il retient que l'énergie. Bon, je leur prête cette prise de conscience, je ne sais pas s'il expliquerait comme ça, mais c'est comme ça que l'explique la psyéso. L'enfant, il reçoit comme tout le monde des informations, il en reçoit non pas trop par rapport à ce qu'il peut gérer, mais il reçoit trop d'énergie accompagnant l'information par rapport à l'énergie qu'il peut gérer. Et c'est pour ça que vous avez des gosses, je ne sais pas si ça vous arrive, ou si vous l'avez vu, vos propres enfants, ou vos neveux, tout ça, vous voyez un gamin, il part d'un coin, il part dans l'autre, et il rit, on se dit, mais il est fada ou quoi? Non, mais il est pauvre, il est suralimenté en énergie, c'est plus quoi en faire, il faut qu'il la dépense. Hein, comme il y a des gens qui font du sport, un enfant n'a pas un intellect qui lui permet de codifier tout ça. Il ne peut pas se dire, tiens, j'ai trop d'énergie, je vais aller taper dans un punching ball, ou je vais aller faire un petit footing. Non, il ne peut pas faire ça, il est trop petit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court, il hurle, il gesticule, et ce n'est pas nécessairement pour attirer l'attention. Ou alors, on pourrait dire qu'il attire l'attention, il faudrait essayer de lui enlever cette énergie. Bon, la psyéso donne des astuces pour justement, par certaines passes magnétiques bien précises, détendre le système nerveux des enfants de manière à ce qu'ils ne soient pas en suralimentation permanente. Et pour les infos, pareil. Mais encore une fois, l'enfant ne va pas réagir à l'info, parce qu'il ne peut pas la traiter, donc elle y passe par-dessus. Mais par contre, l'énergie, elle rentre dedans et elle est véhiculée par le sang, elle est véhiculée par le système nerveux on appelle ça, cérébrospinal. Et donc l'enfant, il est comme ça. Voilà, il a une énergie à revendre. Hein. Donc il n'a pas besoin de l'attention des parents, c'est pas vrai. Il a beaucoup d'énergie. Voilà. Donc bon, je sais que j'ai répondu selon cette personne, peut-être qu'elle va se dire il a répondu à côté, mais il n'y a pas d'à côté, c'est un tout. On ne peut pas dire à quelqu'un comme avant mon foie, je vais parler de l'individu. Hein, c'est holistique.
C'est holos, global, hein, voilà, c'est quelque chose de solaire, de définitif, de global. On ne va pas soigner le foie d'une personne où ça rate. On va d'abord voir ce que la personne a dans le ventre, ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a dans le corps, et on va considérer que c'est un tout harmonieux. Si on soigne le foie, après on va passer à la rate, après on va passer au cœur, après on va passer au poumon, on ne s'en sort plus. Voilà. Donc de la même façon, je conseille à cette personne de prendre la bonne habitude de dire quand je vois une chose, en fait il y en a deux. Mais je n'en retiens qu'une parce que je suis habitué à faire ça, parce qu'on m'a enseigné de faire ça, et parce qu'on m'a dit que quand on voit une chose, il n'y en avait qu'une. Or il y en a toujours deux. Et si elle regarde autour d'elle, elle verra qu'elle va au boulot, par exemple, qu'elle se gare devant le boulot, qu'elle rentre au boulot, qu'elle écoute les gens parler, qu'elle les voit se comporter. Elle verra qu'il y a des gens qui sont adorables et il y a des gens qui sont proprement infects. Alors, ils ne sont pas adorables, ils ne sont pas infects, mais ils ont un comportement qui les rend adorables ou qui les rend ponctuellement infects. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est agréable ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il va le rester. Quelqu'un qui est infect, ça ne veut pas dire qu'il va le rester. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser de jugement, non pas pour des raisons morales, éthiques ou religieuses, ou que sais-je encore, c'est des conneries, tout ça. Il ne faut pas poser de jugement, parce que sinon, tous les 2 jours, vous allez en changer. Et vous aurez l'impression d'être ballotté de droite et de gauche. Une personne qui n'est pas bien, ben, elle n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que le lendemain, elle ne sera pas au top. Donc il faut simplement être habitué à gérer l'événement, l'information et l'énergie au moment où elle arrive. Parce que si quelqu'un vous agresse, et que vous faites semblant de ne pas le voir, que vous êtes spirituel au point de ne pas répondre, je ne sais pas quelle autre ânerie j'ai entendu et lu, ben, vous allez voir qu'arriver chez vous, ça va vous travailler. Et ce qui va vous travailler, c'est pas ce que la personne a dit, c'est pas vrai. C'est l'énergie qu'il y avait dans ce qu'elle disait. Vous n'avez pas voulu la traiter, elle n'a pas été diluée dans votre organisme et elle tourne. C'est un petit peu le principe du stress. Vous avez une grosse peur, l'adrénaline est lâchée dans le sang. Cette adrénaline, elle est faite pour vous aider à combattre un problème ou à le fuir. Mais vous avez fait ni l'un ni l'autre, alors l'adrénaline tourne dans le sang et vous êtes comme ça. Donc il faut que les gens, il faudrait qu'ils réapprennent les gens à traiter 2 choses à chaque fois, l'information et l'énergie qui la sous-tend, qui la soutient, qui la porte. Hein, voilà. Quand quelqu'un vous dit tiens j'aimerais bien manger, il ne faut pas simplement accueillir l'idée et dire ok, après il faut le faire asseoir à table et servir à manger. Hein, donc il faut une activité, une action. Les gens vivent dans leur tête, ils n'ont plus d'action, ils ne font plus rien, ils ont peur de bouger, ils ont peur de se trahir, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de passer pour des cons aux yeux des autres. Donc ils ne font, le verbe faire, ils ne font plus rien. Et comme ils ne font plus rien, ils stockent l'énergie et ils en deviennent radicalement malades. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.